Bonjour à tous, on est le jeudi 29 juillet et aujourd'hui la vidéo va être assez courte puisque en fait on n'a fait qu'une seule visite, c'était la seule visite du programme. Donc c'était ce matin la grotte de Fond de Gaume, donc bien sûr toutes ces grottes on ne peut pas prendre de photos ni de films à l'intérieur et là en plus le site, enfin l'entrée du site avait rien d'incroyable donc on n'a pas filmé directement sur place. Donc la grotte de Fond de Gaume c'est une grotte préhistorique avec des peintures qui sont beaucoup moins impressionnantes que Lascaux. Après, voilà, Lascaux c'est le plus connu, on sait pourquoi. Mais par contre, la grotte de Fond de Gaume a la particularité de ne pas du tout avoir été restaurée. En fait, c'est la grotte originale, donc on voit les vraies peintures des vrais hommes préhistoriques. C'est une des seules au monde, je crois, qui est encore ouverte au public et qui contient des peintures polychromes. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y a beaucoup moins de peintures à voir qu'à Lascaux. Et elles sont en moins bon état entre guillemets, parce que Lascaux c'est de toute façon des copies. Là c'est vrai qu'il faut bien regarder quand même pour distinguer les peintures. Après avec la guide forcément elle vous montre tout. C'était vraiment intéressant. Tu confirmes? Oui, je confirme, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, on a été faire un petit tour aux Aisiers. Donc les Aisiers, c'est là où se trouve la grotte de Fond de Gaume. C'est la capitale mondiale de la préhistoire, nous a dit la guide de Fond de Gaume. Et c'est vrai qu'il y a un nombre de sites préhistoriques qui est quand même assez hallucinant sur cette ville qui n'est pas très grande. Et aux Aisiers, on est allé voir l'église fortifiée de Taillac, qui est un petit peu curieuse, puisque c'est une église, comme son nom l'indique, qui est fortifiée, donc il n'y a aucune décoration, on dirait un donjon de château fort, c'est quand même assez particulier. Il y a très peu d'ouverture en fait, du coup la lumière rentre par des fentes, hein, on dirait limite des meurtrières, alors sauf qu'à l'intérieur il n'y a pas de... on ne peut pas s'élever au niveau des meurtrières, donc c'est pas utilisé comme tel, mais il y a très peu d'entrée pour la lumière, donc pas de vitraux. Et donc c'est un bâtiment qui tient, qui est à mi-chemin visuellement entre le château médiéval et l'église, du coup, puisque à l'intérieur c'est une église avec des bancs, un hôtel, etc. Et là maintenant on fait une petite randonnée au frais sur donc un circuit, une balade qu'on a trouvée sur l'application Circuit. Donc c'est une application qu'on avait découvert l'année dernière en Auvergne, je crois que c'était à Murat où l'office du tourisme proposait en fait ces balades et ces petits circuits de rando sur cette appli. Et en fait c'est super pratique parce qu'il y a plein de petits circuits. En fait si on cherche sur internet tout de suite on trouve des grandes randos à la journée qui font 6 heures, 8 heures sur des vrais GR. Alors que là sur cette appli on peut trouver des petits chemins, donc là la balade qu'on fait par exemple elle fait 2 heures. Et on est au niveau du polissoir, donc on voit derrière nous. Donc le polissoir c'est cet amas de roches, en fait ce sont des roches très abrasives qui étaient utilisées à l'époque du néolithique par les hommes préhistoriques pour affûter leur silex. Et ensuite le petit chemin, il est dans la forêt, donc là on est plutôt au frais. Aujourd'hui il fait très chaud et très beau, contrairement aux autres jours depuis qu'on est arrivé. Donc c'est plutôt agréable d'être sur ce petit chemin au frais. En plus il n'y a personne, on n'est pas envahi par la foule. Alors pour finir la journée, on a trouvé un plan d'eau, c'est le plan d'eau de Tamniès. Donc vous voyez, il est là derrière. Comme vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. C'est un plan d'eau aménagé avec des jeux pour les enfants. Donc voilà, on va finir la journée tranquillement ici, à faire bronzette.